Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sa parole et moi. Nous continuons la série, certainement nous la finissons aujourd'hui, sur l'art de porter du fruit. Ça va faire 8 épisodes, c'est 8 clés, 8 ingrédients qu'on partage ensemble pour pouvoir être efficace dans le royaume de Dieu. Vraiment, je veux croire que vous allez devenir les experts dans l'art de porter du fruit. En tout cas, tous ces clés que je vous partage sont des choses que je mets en pratique pour ma propre vie. Parce que j'ai envie de porter du fruit cette année avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de porter du fruit dans tous les domaines dans lesquels Dieu m'appelle. Que ce soit en tant que pasteur, que ce soit en tant que mari, en tant que père, en tant que frère, en tant que grand frère, en tant que travailleur. Je veux porter du fruit. Je veux voir du fruit. Je veux qu'à la fin de cette année, quand je m'assois, je dis, Seigneur, merci pour tous ces fruits que tu as portés. Et pour le faire, c'est la dernière clé que je vous donne. Et ce n'est pas la moindre. C'est une clé importante. C'est celle qui fait la différence entre ceux qui ont des visions et ceux qui accomplissent cette vision. Craig Groeschel, un expert dans le monde du leadership et pasteur de plusieurs églises aux États-Unis, dit que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent font des choses que ceux qui ne réussissent pas, sauf qu'ils le font tout le temps. Si, par exemple, il se lève tôt, tous les 4 heures, tous les jours à 4 heures du matin, ou à 6 heures, j'en sais rien, alors que nous, on le fait occasionnellement. Et parfois, tout se joue dans le détail, dans les choses essentielles. Alors aujourd'hui, il y a une clé importante qui, pour moi, est un vrai défi pour chaque chrétien, mais pour chaque personne. C'est l'art de travailler dur, d'être diligent. Je pourrais l'intituler la diligence, ou le travail dur, ou l'activité, mais celle qui est spirituelle. 2 textes en fait que je vais lire avec vous aujourd'hui. Le premier, 2 Timothée chapitre 2 au verset 6 et le second dans Proverbes chapitre 13 au verset 4. Le premier, 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Travailler dur. Le deuxième texte, Proverbes 13 verset 4. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tandis que les personnes actives, dans d'autres versions, c'est diligentes, productives, sont comblées. Je reprends. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Travailler dur. J'aime bien ce proverbe en particulier, parce qu'il dit, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Est-ce que vous avez des désirs? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez le désir, par exemple, d'avoir une grande maison? Le désir peut-être d'avoir un foyer stable, d'avoir des finances, comme on aime tous avoir, qui sont en bonne santé. Le désir de porter beaucoup de fruits pour Dieu, d'avoir un ministère qui a de l'impact. La Bible dit que celui qui a le désir et qui n'arrive pas à les satisfaire est paresseux. Bien sûr, il faut mettre dans le contexte. Tandis que les personnes qui sont actives, qui travaillent, sont comblées. Et Paul dira à Timothée, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter des fruits. Il y a un principe spirituel, et c'est celui dont je veux mettre en évidence dans la fin de cette série, c'est le fait de travailler dur. C'est le fait de se mettre à l'œuvre et de s'activer. C'est le fait de se lever, de faire quelque chose, pas une seule fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois, c'est le fait de travailler constamment afin de porter du fruit. On ne peut pas se passer du travail dur. Lorsque vous regardez toute personne qui a réussi de manière propre et saine, vous allez vous rendre quelque part, il y a toujours cette dimension du travail dur. Alors c'est quoi travailler dur? Travailler dur, c'est s'efforcer. C'est parfois exercer de la répétition. C'est parfois travailler jusqu'à être fatigué. Si vous n'avez jamais été fatigué, je doute que vous ayez vraiment travaillé dur. C'est le fait de travailler des heures et des heures. C'est le fait de travailler abondamment et de travailler longtemps. Si vous commencez à servir Dieu dans un domaine en particulier et vous le faites juste pendant 3 mois, c'est pas travailler dur. C'est commencer à travailler. Lorsque vous avez fait quelque chose pendant 20 ans de manière intense, là, vous avez travaillé dur. Et il y a certaines choses qui ne pourront s'accomplir tant que nous n'aurons pas travaillé dur. Lorsqu'on se rapproche souvent des
célébrités ou bien des stars dans tout le domaine, sportif, médical, artistique, on se rend compte que parfois, ils passaient des heures et des heures à travailler dur. Un célèbre basketteur, Kobe Bryant, était connu comme quelqu'un qui travaillait extrêmement dur. Comme Michael Jordan, pareil. C'est des gens qui travaillaient très dur. Et même certains qui se rapprochent des gens qui sont des stars pour nous, qui sont des surdoués chez nous, lorsqu'ils rapprochent, ils voient leur vie, ils se posent la question de savoir s'ils sont si doués, s'ils sont si efficaces ou bons, parce qu'ils travaillent dur ou parce qu'ils ont des talents. Parce que tellement ils travaillent dur qu'on ne sait pas finalement si c'est le talent, le génie ou c'est juste le travail dur. Parce que lorsque vous passez du temps avec quelqu'un qui porte beaucoup de fruits, vous allez vous rendre compte quelque part que cette personne travaille dur. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, il y a du travail dur. Alors, dans un contexte où on aime bien les vacances, on aime bien se reposer, on aime bien travailler juste un tout petit peu, on n'aime pas faire beaucoup d'efforts, on n'aime pas s'efforcer et travailler avec beaucoup d'activité et de rigueur, alors ça te bouscule. Dieu nous bouscule. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il n'était pas paresseux. Moi, quand je regarde les gens autour de moi, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, je me rends compte que la paresse, c'est un vrai fléau. Beaucoup de gens sont capables de faire des choses extraordinaires. Je vois des gens extrêmement talentueux autour de moi. Que ce soit dans l'église, à l'extérieur, les gens que je côtoie. Je vois des gens qui sont juste des perles. Ils ont des dons et des talents que je vous le dis en vérité, que j'envie même. Je dis, mais waouh, j'aurais tellement pouvoir être capable de faire ceci ou cela. Mais j'ai l'impression que c'est du gâchis parce qu'ils ne travaillent pas dur, parce qu'ils sont négligents et parce qu'ils sont paresseux. Ce n'est pas du jugement. On se parle entre nous. Mais on sait que Dieu, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Travailler dur, avec rigueur, avec efficacité, vous permettra de faire des choses que vous ne pourrez pas faire tant que vous ne travaillez pas dur. C'est un fait. On ne peut pas négliger ce principe universel. Alors décidez, mes amis, de faire partie des gens qui travaillent dur. Quand on vous qualifie comme quelqu'un qui travaille dur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans l'activité. Il y a deux extrêmes qui sont dangereux. Le fait de tout le temps travailler dur et d'être un peu addict au travail, à savoir vous ne savez pas vous reposer, vous ne savez pas couper, vous ne savez pas débrancher. La Bible dit que Dieu travaille à 6 jours, il se reposa le 7e jour. Donc, si Dieu s'est reposé, on peut se reposer. Sinon, on est plus que Dieu. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, Dieu nous invite à travailler et à nous reposer. Et parfois, à dire, ok, je vais me reposer, je vais juste prendre du temps. Et donc, il y a des gens qui travaillent trop et des gens qui veulent tout être en vacances, qui ne travaillent pas du tout. Et donc les deux extrêmes sont à éviter. L'équilibre, c'est le fait de travailler dur et de bien se reposer. Alors travailler dur, ça veut dire passer des heures. Prenons le cas de quelqu'un qui veut travailler dur dans la prière. Décidez de consacrer 3 heures par jour dans la prière. Là, vous commencez à travailler dur. Si vous passez tous les jours 3 heures à prier et intercéder, si vous ne savez pas quoi prier, venez me voir, je vais vous donner les sujets de prière, j'en ai plein. À prier juste pour cela. Si vous priez tous les jours 2 minutes, oui, vous priez, mais ce n'est pas du travail dur. Lorsque vous aurez passé 3 heures, lorsque vous serez fatigué, comme les apôtres qui ont dormi dans le jardin, parce que Jésus est venu au moins 3 reprises, on peut supposer qu'il a prié au moins 3 heures. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là, les gars? Vous avez à peine dormi, après à peine 1 minute, vous êtes en train de dormir, vous n'êtes pas en train de bosser dur. Il a travaillé dur. Alors, si vous voulez vivre un cap, porter un certain type de fruit dans votre ministère de prière et d'intercession, il va falloir peut-être que vous dites, ok Seigneur, ça fait des années que je prie de 5 minutes par jour, ou bien que je rends juste grâce quand je veux manger. Je veux commencer à travailler dur dans la prière. Je veux commencer à m'enfermer. Seigneur, donne-moi la suite de prière. Et vous de commencer à prier pour chaque ville, pour chaque personne de votre famille, pour chaque membre de l'église, pour chaque personne dans votre travail. Vous allez voir que le temps passe et que vous commencez à travailler dur. Prenons un autre cas, la lecture de la Bible. Il paraît qu'on regarde plus la télé qu'on lise la Bible. Ça, c'est pas une nouveauté. Je lisais même un article cette semaine qui était assez frappant, qui disait que beaucoup de gens qui viennent à l'église le dimanche matin ont plus regardé, beaucoup d'hommes ont plus, je ne sais pas si c'est la même chose pour les femmes, beaucoup d'hommes ont plus regardé des films pornographiques dans la semaine que ouvrir leur Bible. Moi, ça m'a choqué. J'ai dit, ah bon? Parce que c'est un vrai fléau qui mine notre société.
Et donc, il est en train de nous dire, en fait, que si vous voulez lire la Bible et commencer à apporter un type de fruit différent dans votre rapport avec la Bible, si vous voulez commencer à voir un fruit différent dans votre rapport avec la Bible, commencez à lire 5 chapitres par jour. Tous les jours. Là, vous commencez à travailler un peu dur. Vous allez vous rendre compte que 5 chapitres, ça prend un peu de temps. Ou bien lisez 5 chapitres au moins 3 fois. Lisez 1 heure par jour votre Bible. Vous allez voir que dans 2 ans, un type de fruit va naître naturellement de votre vie. Commencez peut-être à écouter une prédication d'1 heure tous les jours. Ou bien suivre une formation tous les jours au niveau du leadership. Vous allez voir comment vous allez transformer. Dieu vous invite à porter du fruit en abondance. Commencez peut-être à encourager une personne. Ou bien commencez même dans votre travail à vous consacrer et à travailler vite. Ne pas profiter tout le temps des pauses café, mais à travailler dur. Alors vous verrez qu'il y aura comme un déclic qui va se produire dans votre vie et vous allez commencer à manifester un certain type de fruit particulier. Il y a certaines choses qui n'arriveront pas tant que vous ne commencerez pas à travailler dur. Il y a certaines choses que je n'ai pas vues dans mon ministère ou bien dans ma propre vie quand je n'ai pas commencé à passer un certain temps dans la prière avec Dieu. Il y a certaines choses que je n'ai même pas vécues tant que je n'ai pas commencé à consacrer du temps à genoux pour comprendre les Écritures. Il y a certaines choses que j'ai commencé à vivre quand j'ai commencé à faire les capsules et à faire plusieurs fois, à travailler plus ou moins dur dans ce domaine. Mes amis, tant que vous n'aurez pas travaillé dur, il y a certaines choses que vous ne saurez même pas si vous êtes doué dans ce domaine ou pas, tant que vous n'aurez pas travaillé dur. Dans le domaine musical, de la musique, il y a certaines choses que vous ne vivrez pas tant que vous n'aurez pas travaillé dur. Vous ne serez pas resté dans un studio d'enregistrement pendant 7 heures, que vous n'aurez pas joué à la batterie pendant 4 heures. Je pousse un peu à l'extrême ce que je veux dire, mais je voudrais susciter un peu vous bousculer un peu, vous inviter à dire qu'il y a certaines choses que vous ne vivrez pas tant que vous n'aurez pas travaillé dur. Et l'apôtre Paul dira, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Vous allez récolter des fruits. Les personnes actives sont comblées. Vous serez comblés parce que vous allez travailler dur dans le domaine que Dieu vous a confié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était la dernière capsule de cette série. On a passé du temps dessus. Mais envoyez-moi un témoignage des fruits que vous avez commencé à apporter. Écrivez-moi, envoyez-moi un petit message, faites un commentaire ou bien partagez-moi ce que vous avez vécu, un témoignage que vous avez vécu durant cette série. Parce que je veux croire que Dieu va vous amener à vivre un fruit nouveau. Je prie pour toi. Si tu as besoin de sujet de prière par rapport à cela dans le commentaire, mets ce sujet de prière ou bien envoie-le-moi par mail. Mon mail s'affiche simplement, c'est cyrilsofac@cepevry.fr. Envoie-le-moi, j'ai envie de prier pour toi. J'ai envie qu'à la fin d'année, on se retrouve ensemble, on dit waouh, nous avons porté du fruit. Nous sommes en Christ plus que vainqueurs. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Surtout, qu'il te donne de porter beaucoup et énormément de fruits. À très bientôt et que le Seigneur te bénisse.